Cette partie est consacrée au calcul de la célérité d'une onde mécanique. Nous allons voir ce qui est la célérité, de quels paramètres elle dépend, ainsi que les différentes méthodes permettant de la mesurer et de la calculer selon les milieux de propagation, à l'aide bien sûr de quelques exemples concrets. Alors, qu'est-ce que la célérité d'une onde? Comme définition, la vitesse de propagation d'une onde s'appelle aussi la célérité V d'une onde. C'est le quotient de la distance d parcourue par la perturbation sur l'intervalle de temps delta t. Que dire bien sûr ce parcours? C'est-à-dire que V est égal à la distance divisée par delta t qui est égal à bien sûr mm1 divisé par t2 moins t1 avec bien sûr d qui est égal à la distance de parcours, bien sûr d est égal à m1, m2, c'est la distance parcourue par l'onde, bien sûr il est en mètres. Alors delta t est égal à t2 moins t1, c'est la durée de la propagation qui est en secondes. Et bien sûr v c'est la célérité de l'onde, elle s'exprime bien sûr en mètres par seconde, comme vous le voyez ici dans cette figure, bien sûr. Voilà M1, voilà M2, et bien sûr, la distance entre M1 et M2, c'est D, et la durée, c'est delta T qui est égal à T2 moins T1. Alors, notez bien que le terme vitesse est utilisé pour les transports de matière. Par exemple, la vitesse de déplacement d'un véhicule ou bien d'un solide en général, alors que le terme célérité est utilisé pour le déplacement d'une onde, c'est-à-dire le transport d'énergie. Voilà. Passons maintenant aux deuxième partie, c'est quels sont les paramètres influençant sur la célérité de l'onde. Bien sûr, beaucoup de gens pensent que la célérité dépend de la forme de la perturbation ou de son amplitude, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La célérité d'une onde mécanique dépend uniquement du milieu de propagation et de son état physique. Donc, pour comprendre, réalisons quelques expériences. Bien sûr, voilà, comme on va les faire comme des activités. Donc, la première expérience est faite de la forme de la perturbation. Voilà, les courbes représentent les variations de l'élongation d'un point M appartient à une corde située à une distance de SM égale à 5 mètres de la source S en fonction bien sûr des temps et on considère à l'instant le débit de vibration de la source comme origine des dates telles que TS égale à 0. C'est-à-dire long d'une courbe tendue, on va créer deux perturbations différentes à une même distance de la source. Par exemple, ici, c'est 5 mètres. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la première perturbation met 0,5 secondes pour atteindre le point M et aussi la seconde met aussi 0,5 secondes pour atteindre le point M. Donc, dans les deux cas, la célérité V est égal à 5 divisé par 0,5 qui est égal à bien sûr 10 mètres par seconde. Donc, les deux perturbations, bien que différentes, se propagent bien sûr à la même vitesse. Donc, on peut conclure que la célérité d'une onde ne dépend pas de la forme de la perturbation. Voilà, c'est ça. Ce qu'on peut conclure, c'est que la célérité d'une onde ne dépend pas de la forme de la perturbation. Passons maintenant à l'activité 2, c'est la deuxième expérience effet de la tension de la corde. Cette fois, si on garde la même corde, mais on change sa tension. Voilà, donc les courbes représentent les variations d'élongation d'un point M avec SM toujours égal à 5 mètres en fonction du temps, donc on modifie bien sûr la tension de la corde. Dans le premier cas, la tension de 2 newtons et dans le second cas, T est égal à 0,2 newtons. Déterminons la célérité de l'onde dans chaque cas
Donc, c'est-à-dire, on mesure à nouveau la célérité de propagation. Qu'est-ce qu'on trouve? Pour T1 est égal à 2 newtons, V1 est égal à toujours 5 divisé par 0,5, d'après la figure, est égal à 10 mètres par seconde. De même, pour T2, qui est dans le cas où T2 est égal à 2,5 newtons, V2 est égal à 5 divisé par 2, qui est égal à 2,5 mètres par seconde. Vous voyez la figure ci-contre. Donc, on constate alors que la célérité augmente quand la tension de la corde augmente. C'est-à-dire que la célérité augmente avec l'augmentation de la tension de la corde. On remarque bien sûr, d'après ce calcul de la célérité, que V1 est différent de V2. Alors la célérité de l'onde V2 dépend de la tension de la corde T. Donc, on a bien sûr, d'après les calculs, T1 supérieur à T2, et V1, il est aussi supérieur à V2. Donc, plus que la tension de la corde augmente, plus que V, la célérité de l'onde, augmente. Autrement dit, plus la corde est tendue, plus l'onde se propage rapidement. Voilà. Alors, la conclusion, c'est ça. Plus la corde est tendue, plus l'onde se propage rapidement. Alors, passons maintenant à la troisième expérience, c'est l'effet de la masse linéaire. L'effet de la masse linéaire de l'inertie, c'est l'effet de l'inertie. Alors, les courbes représentent les variations de l'élongation d'un point M avec SM est égal à 5 mètres en fonction du temps, comme vous le voyez dans la figure ci-contre. Donc, on modifie bien sûr seulement la masse linéaire ou bien linéaire de la corde. Notons bien que la masse linéaire que notre mi représente bien sûr la masse par unité de longueur d'une corde. Donc, on écrit que mi est égal à M sur L avec M c'est la masse de la corde et L bien sûr c'est la longueur de la corde. Et voilà, donc déterminons maintenant la célérité de l'onde dans chaque cas. Donc, premier cas, mi1 est égal à 100 grammes par mètre. Deuxième cas, mi2 est égal à 500 grammes par mètre. Alors, dans le premier cas, la vitesse V1 est égale à SM divisé par delta T qui est égal à 5 sur 1 est égal à 5 mètres par seconde. Par contre, V2 dans le deuxième cas est égal à 1,7 mètres par seconde. Voilà, voilà. Voir la figure ci-contre. Donc, on remarque que V1, bien sûr, il est différent de V2. Donc, la masse linéaire a un effet sur la célérité de l'onde mécanique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a mi2 supérieur à mi1, mais V2, il est inférieur à V1. V2 inférieur à V1. Donc, plus la masse linéaire augmente, plus la célérité de l'onde diminue. Voilà, c'est ça l'essentiel. Donc, on peut conclure que plus la corde est lourde, plus la célérité diminue. Voilà la conclusion. Plus la corde est lourde, plus la célérité diminue. Maintenant, d'après les expériences, on constate que la célérité de l'onde le long d'une corde élastique dépend de sa tension T et de sa masse linéaire μ. On peut écrire que V est une fonction de la tension et de la masse linéaire μ. Donc en réalité, la relation qui lie ces deux grandeurs est la suivante. V est égal à la racine carrée de T divisé par μ. D'accord? Donc cette formule montre que la célérité augmente avec la tension et diminue avec la masse linéaire. Et bien sûr, il est vérifiable par l'analyse adimensionnelle. Donc c'est simple à vérifier par l'analyse dimensionnelle. Donc passons maintenant à quelques exemples dans d'autres milieux. Alors pour les ondes à la surface de l'eau, la célérité dépend bien sûr de la profondeur H de liquide et bien sûr de la gravité G. Donc la formule s'écrit sur la forme suivante: G est égal à racine carrée de, ou bien V est égal à racine carrée de G fois H, aussi vérifiable par l'analyse adimensionnelle. Alors pour les ondes sonores, la célérité augmente avec la tension du milieu de propagation. Donc il est faible dans les gaz, moyen dans les liquides, il est très grande, elle est importante, bien, elle est grande dans les solides. C'est-à-dire que la célérité des ondes mécaniques augmente
avec l'augmentation de la densité du milieu de propagation. Voilà le milieu de propagation, par exemple, quelques valeurs à prendre par corps. Le milieu de propagation dans l'air, la vitesse 340, dans l'eau, la vitesse c'est 1500, aux alentours de 1500 bien sûr, et dans les solides tels que l'acier, il est aux alentours de 5500 mètres par seconde. Voilà. Pour les gaz, la célérité des sons augmente avec la température du milieu. Pour les gaz, la célérité augmente avec la température. Plus il fait chaud, plus les particules bougent rapidement et plus l'onde se propage vite. Donc, la vitesse s'exprime comme suit. V est égal à gamma racine carrée de gamma RT divisé par M. Bien sûr, gamma, c'est le coefficient adiabatique qui est égal à 1,4 à peu près pour l'air. Alors, R, c'est la constante des gaz parfait. Et bien sûr, T, c'est la tension, c'est la température en Kelvin, bien sûr, en système international. Et M, c'est la masse molaire, bien sûr, des gaz. Donc, comme conclusion de cette partie des paragraphes, donc, plus généralement, pour un milieu homogène, la célérité d'une onde mécanique est constante et indépendante de la forme de la perturbation. Elle ne dépend que des milieux de propagation et de son état physique, c'est-à-dire son élasticité, son inertie, sa température et sa densité et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, ici nous avons traité juste quelques cas pour les ondes mécanique. Maintenant, voyons maintenant la notion de retard temporel et soit M1, M2, deux points distincts des milieux de propagation, c'est-à-dire le milieu c'est la corde ici, et on suppose que la perturbation se propage sans modification, c'est-à-dire sans amortissement. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'une onde se propage un milieu M1 à un milieu M2, il met un certain temps pour y arriver. Voilà. Donc, on crée bien sûr une perturbation à S, l'une des extrémités de la corde à l'instant T0 est égal à 0. Cette perturbation, bien sûr, se propage sans modification avec une vitesse V. Il atteint le point M1 à l'instant T1 et à l'instant T2, il atteint bien sûr le point M2. Qui reproduit bien sûr le même mouvement que M1, mais avec un retard temps. Un retard temps. Donc le retard temporel noté temps et le temps mis par la perturbation pour parcourir la distance entre ces deux points. Donc voilà, le retard temporel noté temps, c'est le temps mis par la perturbation pour parcourir la distance entre ces deux points. Donc, comme définition, temps est égal à M1, M2 divisé par V, à savoir bien sûr que la vitesse n'est autre que la distance M1 divisé par le temps de parcours qui est ici le retard temporel temps, avec temps est égal à T2 moins T1. Voilà. Donc, cela signifie que si la célérité est grande, le retard est petit, et si la célérité est faible, le retard est grand. C'est-à-dire que la célérité est inversement proportionnelle par rapport au retard temporel. La relation entre l'élongation d'un point M du milieu de propagation et celle du point M2, on peut l'écrire comme suit. Y1 de T1 est égal à Y2 de T2, ou bien Y1 de T2 moins T1 est égal à Y2 de T2, à savoir que temps est égal à T2 moins T1. On peut écrire aussi que Y de T1 est égal à Y2 de T1 plus temps. Donc voilà, on a seulement remplacé T2 par T1 plus temps. Donc, autrement dit, le point M2 reproduit le même mouvement que M1, mais avec un retard temps. Donc, conclusion, en général, le retard d'un point M du milieu de propagation par rapport à un point S est donné par cette relation c'est que temps est égal à Sm divisé par V. Voilà le retard entre un point M et la source S.
Alors, la relation entre l'élongation d'un point M, du milieu de propagation, et c'est de la source S de T0, s'écrit sur la fonction suivante que Ym de t est égal à Ys de T0. Je peux l'écrire aussi Ym de t est égal à Ys de t moins tau, avec tau est égal à t moins T0. Voilà, l'essentiel dans cette paragraphe qui concerne le calcul de la célérité et bien sûr des retards temporels d'une onde mécanique.